L'Éternel Dieu, Père céleste, j'implore ton Saint-Nom, Majesté suprême, le Créateur de toutes choses. Je te dis merci pour la vie, merci pour tous tes bienfaits. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes offenses et celles des autres. Fais grandir en moi la foi et l'amour. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très fortement dans le précieux nom du divin Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Que ta mort sur la croix soit pour nous une occasion de sauver notre âme de la géhenne. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Néhémie chapitre 1er, du verset 6 à 10. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Pour la prédication. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Où peut-on se cacher pour se mettre à couvert de l'Éternel Dieu? Nulle part, puisqu'il est omniprésent. En ce sens, nous devons obligatoirement être à l'écoute afin d'attirer vers nous ces bénédictions. Le monde, malheureusement, continue à s'égarer très loin de Dieu en multipliant le nombre de crimes pour du pouvoir et les richesses qui sont éphémères. Nous supplions l'Éternel d'exaucer nos demandes, qu'il nous donne la paix dans la demeure. Mais toujours est-il que sa volonté soit faite, car nos connaissances sont très limitées et le temps ne joue pas toujours en notre faveur. Et par son omniscience, il est capable de prédire l'avenir avec certitude et il est le seul à pouvoir le faire à une seconde près. En 2000, l'Éternel m'avait donné une révélation qui va être concrétisée en 2009 et beaucoup d'autres encore. Pourtant, je n'accordais pas beaucoup d'importance à cela parce que ce n'était pas ma volonté, mais sa volonté. La suite allait être réalisée au fur et à mesure quand il m'avait dit, comme il m'avait dit. Ce qui est plus terrible de tout ça, c'est que si nous empruntons notre propre chemin, il sera beaucoup plus long et même difficile d'accès. C'est en vain nous construisons la maison s'il n'est pas de la bâtir. C'est lui qui contrôle tout. C'est un geste d'humilité de reconnaître nos péchés devant Dieu. À ce moment-là, notre conscience s'active dans la bonne direction pour mieux agir. Si nous constatons un grand déclin dans les sociétés, c'est un grand manque de conscience. Jésus nous avait incité maintes fois, pour ne pas dire dans tous nos discours, dans tous ces discours, à activer notre conscience pour nos biens et ceux des autres. Cela dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est religieusement dans une religion ou une assemblée qu'il croit en Dieu et devenir une meilleure personne. Judas faisait partie des 12 disciples de Jésus, mais ce grand amour pour de l'argent l'avait emporté. Ainsi, nous nous retrouvons face à la parabole du semeur. Beaucoup de nos dirigeants se disent croyants, mais tombent dans la dérive des purs dictateurs du monde. Chaque jour, l'homme occasionnellement manque à sa cible de faire le bien et tombe dans le mal. Nous devons faire très attention. Souvent, on a l'impression que l'homme attire son propre malheur en refusant de se détourner de sa mésaventure. En faisant confiance à l'Éternel Dieu, nous assurons notre succès parce qu'il conçut pour nous des projets de réussite et non le contraire. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu pour rester perpétuellement dans les ténèbres sans voir la lumière au bout du tunnel.
Le monde lui appartient et il nous donnera ce que nos cœurs désirent pour notre bien et pour lui servir. Le frère Père donne toujours de bonnes choses à ses enfants. À plus forte raison, Dieu prendra soin de nous. Peuple haïtien, comment nous souhaitons nous courage dans les moments difficiles. Ça, parce qu'il n'y a pas de lumière qui paraît dans les ténèbres là. Nous tous sommes conscients, pas de sécurité pour aucun monde dans le pays. Ce n'est pas jeudi seulement, mais toute maladie qui ne peut jamais guérir, avec une chronique, il y a un cancer, et qui a une plus grave. Quand il y a ça, tout le monde qui est victime, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui défendent poche, à l'autre monde qui a pris nous. Marié passé, nous avons bêtise pour régler l'affaire parce que nous ne pouvons jamais comprendre. Haïtien, par contre, ça les politiques, ne lui pas chercher à comprendre non plus. Collectif là, pas existé pour l'État. Il résumé bien pour tout le monde, avec bien seulement pour former la cacolite. Bateau a coulé avec nous toutes. Il sous récif là déjà. Que devons-nous faire pour le remorquage d'Haïti, puisque le bateau n'a pas de capitaine et les soi-disant amis sont des partenaires d'affaires? Nous avons besoin d'un groupe d'élite pour négocier avec franchise et honnêteté en vue de placer provisoirement des gens pour organiser le pays dans tout son ensemble. Si nous n'avons pas la confiance du peuple, rien de bon ne peut se faire. Ces politiciens avérés ont perdu toute confiance et de légitimité. Pouvons-nous trouver encore des volontaires qui ne sont pas affamés pour les dollars pour la relève? Car les médecins qui dirigent le pays avec son équipe ne sont que des incompétents qui se conseillent par des nuls pour avoir les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Il nous ment depuis son premier jour jusqu'à maintenant. Chaque jour, avec cette équipe, dirige davantage le bateau vers le fond de l'océan. Chaque peuple place son dirigeant pour bien gérer leur pays. Nous, c'est le contraire. Nous attendons des résultats des dirigeants d'autres pays. Ça ne marchera jamais. Les prisons sont vides par des assauts des bandits et les incompétents gardent encore leurs fonctions et leurs privilèges dans les gouvernements corrompus et nuls, soutenus par les faux amis du peuple. En quoi cela regarde votre souffrance et vos misères? D'ailleurs, ils ne peuvent rien faire pour vous. Vous attendez leur secours en vain. Arrangez-vous du côté de l'Éternel des armées. Il pourvoira à vos besoins. Il faut que ces incompétents partent, ou nous les forçons à partir par n'importe quel moyen. Nous voulons la liberté pour tous et pour toutes. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout mal. Que l'Esprit de lumière nous éclaire le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les familles endeuillées, les leaders, les personnes vulnérables, les prisonniers, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.